Prendre ce matin un verset dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous lirons ensemble le verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans cette période de l'année, tout est concentré sur la préparation des fêtes. Les mères de famille s'agitent au cours de ci, de là, pour que rien ne manque, pour que le repas soit réussi, que les cadeaux soient prêts à temps, pour que les cartes de vœux soient expédiées assez tôt. Les enfants préparent aussi leurs cadeaux, préparent peut-être la petite fête qu'ils organisent pour leurs parents. Les commerçants sont prêts depuis très longtemps, ils y pensent des mois à l'avance. Bref, cette période de l'année est la période des préparatifs. Tout le monde se prépare. Et ce que nous verrons cet après-midi, vous pouvez bien l'imaginer, a aussi été préparé. Et pour certaines choses, préparé depuis des semaines, je dirais même des mois. C'est la période des préparatifs. C'est pourquoi je voudrais ce matin vous parler des choses que Dieu a préparées. Car Dieu a aussi préparé quelque chose. Mais l'apôtre Paul nous avertit tout de suite que ces choses-là échappent à notre perception, à la perception de l'homme. Nous ne pouvons pas les voir. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Nous ne pouvons pas percevoir ces choses par nos sens. L'œil ne peut pas les voir. Même l'œil aidé d'un microscope ou l'œil aidé d'un télescope, et nous savons que l'œil, avec de tels appareils, peut voir des choses extraordinaires, l'infiniment grand, l'infiniment éloigné, l'infiniment petit. Et malgré tout cela, les choses que Dieu a préparées échappent à la vue de l'homme, à notre œil. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas voir avec les yeux. Ce sont des choses aussi que l'oreille ne peut entendre. Même armée des meilleurs appareils, notre oreille, l'oreille, organe de notre corps, ne peut entendre ces choses. Ne peut voir, l'œil ne peut voir, l'oreille ne peut entendre. Ce sont des choses qui échappent à nos sens. Un peu plus loin, l'apôtre nous dit, ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Même l'imagination ne peut pas nous venir en aide. Le cerveau le plus imaginatif, l'auteur de romans d'imagination, de science-fiction, l'imagination la plus fertile, la plus exubérante, la plus inventive, ne peut pas imaginer les choses dont parle l'apôtre Paul. Aucun conte, aucun roman, aucun livre ne peut décrire ces choses. Le cerveau, le cœur humain ne peut pas imaginer tout cela. Un peu plus loin, il nous est dit que l'intelligence ne peut pas non plus comprendre ces choses. Au verset 6, la sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Même l'homme avec le plus grand quotient intellectuel ne peut pas percevoir, ne peut pas comprendre. Ce sont des choses qui échappent à l'intelligence. Ces choses-là
ne peuvent pas être perçues par nos sens, ne peuvent pas être imaginées, ne peuvent pas être raisonnées, ne peuvent pas être comprises. Pourquoi? Parce qu'elles sont en dehors, parce qu'elles sont profondément différentes. Elles sont dans un autre monde, un monde que nous ne pouvons pas nous représenter, que nous ne pouvons pas voir et que nous ne pouvons absolument pas comprendre. Dans le même chapitre, l'apôtre Paul précise encore au verset 14 « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Cet homme animal, ce n'est pas du tout un homme primitif, dépourvu de toute culture. L'apôtre Paul, lorsqu'il emploie ce mot « homme animal », désigne tout simplement l'être humain tel que nous le connaissons. Que ce soit l'universitaire ou que ce soit l'OS, que ce soit l'homme le plus civilisé, le plus cultivé, ou que ce soit encore un homme qui vit à l'âge de la pierre taillée. C'est tout simplement l'homme naturel, c'est l'homme animal, l'homme tel qu'il naît, l'homme tel qu'il est depuis le moment de la chute, depuis le moment où il s'est séparé de Dieu. C'est l'homme naturel. Quel que soit le degré de sa culture, quel que soit le degré de son intelligence, quelle que soit toute son éducation, son rang social, aux yeux de Dieu, c'est un homme animal, c'est l'homme qui ne peut comprendre, l'homme auquel il manque quelque chose. Il manque ce quelque chose qui permettrait justement de voir, d'entendre, d'imaginer, de comprendre les choses qu'il a préparées d'avance. Il lui manque quelque chose. L'homme, depuis la chute, est un handicapé. La chute l'a séparé de Dieu. La chute a produit en lui la mort de l'organe qui lui permettait justement de voir et d'être capable de percevoir les choses spirituelles. Il est handicapé. Et cet handicap est total. Elle produit une incapacité absolument totale, au point que nous ne pouvons même pas nous imaginer ce que sont ces choses que Dieu a préparées pour nous. Comment un aveugle de naissance peut-il imaginer la beauté d'un paysage, d'un coucher de soleil, d'une fleur ou d'un tableau? Comment le sourd de naissance peut-il imaginer une symphonie? Comment pourrait-il comprendre que nous éprouvions de la joie à entendre une chorale ou la voix d'un enfant? Comment un muet pourrait-il chanter? Pourrait-il s'exprimer? Ce sont des choses qui leur sont totalement étrangères. Il ne peut voir, il ne peut entendre, il n'a donc aucune part à ces choses. Nous pouvons nous arrêter, nous extasier devant la beauté que Dieu place dans le monde. L'aveugle dépendra des descriptions de celui qui est à côté de lui. Et s'il n'a jamais vu, il ne pourra pas se représenter ce qu'est le bleu du ciel, ce qu'est la blancheur de la neige, ce qu'est la beauté d'une rose. C'est en dehors de son monde. Pourquoi? Parce qu'il lui manque
capacité de voir, ou parce qu'encore il lui manque la capacité d'entendre, ou il lui manque la capacité de s'exprimer. Ainsi, l'apôtre Paul nous dit que l'homme tel qu'il est un handicapé, il est dans l'incapacité totale de percevoir le monde de Dieu. Pour cela, pour que nous puissions voir quelque chose, percevoir quelque chose de ce monde, il faut que l'handicap soit ôté. Et c'est ainsi que nous lisons parfois dans la Bible certains textes qui parlent de ce besoin de surmonter l'handicap. Par exemple, dans le prophète Ésaïe au chapitre 50, verset 4, Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Cet homme fait l'expérience de l'œuvre de Dieu pour son oreille, afin qu'il entende. Cet homme fait l'expérience de l'œuvre de Dieu pour sa langue, afin qu'il puisse s'exprimer. Un psalmiste exprime son besoin d'être touché, lui aussi, au psaume 119, verset 18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Cet homme savait lire. Cet homme avait une intelligence normale et probablement supérieure. Cet homme pouvait comprendre la parole de Dieu. Et malgré cela, il éprouvait le besoin de demander à Dieu de lui ouvrir les yeux, car il savait qu'au-delà des signes qu'il avait devant les yeux, au-delà des mots qu'il percevait, il y avait quelque chose de précieux qu'il ne pouvait pas voir, qu'il ne pouvait pas percevoir, tant que Dieu n'était pas intervenu et n'avait placé en lui la capacité de voir les merveilles de la loi. Le prophète Jérémie, au chapitre 24, verset 7, exprime de la part de Dieu cette transformation qui doit avoir lieu. « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Il y a donc les yeux, il y a les oreilles, il y a la langue, il y a l'intelligence, mais il y a surtout le cœur. Il faut que le cœur soit touché, il faut que le cœur soit transformé, il faut qu'il se passe quelque chose au plus profond de notre être. Et cette expérience, la Bible l'appelle la conversion. Et l'apôtre Paul, écrivant toujours aux Corinthiens, exprime cela ainsi au chapitre 3, verset 16, chapitre 2 Corinthiens 3, verset 16, « Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Le voile qui recouvre la parole de Dieu, et qui, justement, ne permet pas la compréhension de la parole de Dieu. Il faut que le cœur se convertisse. Il faut qu'il y ait un changement à l'intérieur, un changement dans l'homme, pour que les yeux s'ouvrent, pour que l'oreille s'ouvre, pour que l'intelligence puisse comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et lorsque cette conversion a lieu, lorsque cette conversion est authentique, lorsqu'elle provoque une véritable modification de nos relations avec Dieu, le Seigneur répond par la venue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en venant demeurer en nous, opère cette transformation.
et nous rend capables de percevoir ce que Dieu veut nous donner. 2 Corinthiens 4, verset 6, Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs. Tant que cette lumière n'a pas brillé, tant que le Saint-Esprit n'a pas pris possession d'un homme, cet homme est dans l'incapacité totale de percevoir les choses que Dieu a préparées pour nous. Ces choses, nous dit l'apôtre Paul, ont été préparées. Réfléchissons un peu à ce que renferme ce mot « préparer ». Pour préparer quelque chose, il faut tout d'abord percevoir un besoin. La préparation est à l'opposé de l'improvisation. La préparation est à l'opposé du caprice, de l'idée qui tout simplement jaillit dans notre esprit, une fantaisie qui nous fait faire quelque chose. Le code pénal, dans un autre domaine, distingue soigneusement entre le meurtre prémédité et le meurtre qui a lieu dans un accès de folie ou dans un accès de colère ou de jalousie. Et il y a évidemment une peine plus sévère pour celui qui a prémédité, c'est-à-dire préparé cette action mauvaise. Il y a une préparation. Pour qu'il y ait préparation, il faut donc qu'il y ait d'abord découverte ou connaissance d'un besoin. Par exemple, je suppose que vous avez tous déjà plus ou moins préparé les cadeaux de Noël. Mais un cadeau de Noël, évidemment, ça peut être une idée qui vous traverse l'esprit quand vous passez dans les rues. Tiens, je pourrais offrir cela. Mais il y a aussi le cadeau de Noël que l'on prépare. Le cadeau de Noël qui est peut-être préparé depuis des mois. Telle grand-mère qui tricote quelque chose pour ses enfants, eh bien, elle prépare. Elle a découvert qu'il y a là un besoin et elle veut y répondre. Tel mari qui a commandé depuis longtemps le lave-vaisselle pour sa femme, de manière à ce qu'il soit livré le 24 décembre, mais il s'y est pris à temps. Il a découvert un besoin et il veut y répondre. La préparation implique donc la connaissance d'un besoin et l'acceptation de ce besoin. Pour préparer quelque chose, il ne faut donc pas être insensible aux besoins des autres. Pour préparer quelque chose, il ne faut pas non plus être trop occupé. C'est un peu notre problème. Nous sommes tellement occupés que nous n'avons pas le temps de préparer quoi que ce soit. Il faut être disponible. Lorsqu'il s'agit de préparer quelque chose, il faut aussi s'organiser. Cet après-midi, les jeunes vont nous présenter quelque chose. Et croyez-moi, ça ne sera pas improvisé. Ça a été préparé. Et il a fallu y réfléchir. Il a fallu une organisation. Il a fallu un plan. Il a fallu un effort. Il a fallu un prix à payer. Tout cela, c'est la préparation. Il y a des choses qui peuvent se préparer rapidement, il y a des choses qui nous prennent des années de préparation. Notre Dieu n'a pas improvisé les choses qu'il nous a données
et dont l'apôtre Paul parle. Notre Dieu n'a pas agi par caprice. Notre Dieu n'a pas fait preuve d'une fantaisie. Notre Dieu a préparé quelque chose longtemps à l'avance. La Bible ne nous dit pas que la création de l'univers a été préparée. Dans la Genèse, nous lisons tout simplement « Dieu dit, et cela fut. Les étoiles dans le ciel, la terre, les arbres, les animaux, et je dirais même l'homme. Il n'est dit nulle part que Dieu a préparé la création. Mais il est dit partout que Dieu a préparé le salut de l'homme. Dieu a préparé longtemps à l'avance le salut des hommes. La Bible nous dit que cela a été préparé avant la fondation de la terre. La Bible nous dit que le salut était préparé avant la création de l'homme, avant la chute de l'homme, avant l'appel d'Abraham, avant la sortie d'Égypte, avant la naissance de Jésus ou l'annonciation à Marie. L'apôtre Paul dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Les temps de préparation. Il a fallu des siècles, il a fallu des millénaires pour préparer Noël, pour préparer le salut des hommes. Le salut des hommes n'a pas été un caprice de Dieu. Non. Le salut des hommes a été préparé. Le salut des hommes a été organisé. Le salut des hommes a coûté. Nous ne pouvons pas dire que la création de l'univers a coûté quelque chose à Dieu. Nous n'en savons rien. Mais la Bible dit tout simplement que Dieu dit, et cela fut. Mais notre présence dans ce lieu ce matin a coûté à Dieu. A coûté à Dieu la venue de son Fils, la mort de son Fils sur une croix, et surtout ce temps qui a été le plus difficile à vivre pour lui et pour le Fils, ce temps de séparation à cause des péchés des hommes qui étaient sur Jésus. Rien n'a coûté à Dieu aussi cher que notre salut, que notre présence ici ce matin, si nous lui appartenons. Rien n'a coûté aussi cher. Rien n'a été préparé aussi longtemps, aussi soigneusement. Quand nous nous penchons sur l'histoire d'Israël, quand nous nous penchons sur l'histoire profane, nous nous apercevons que tout était préparé, tout était en place pour le salut. Préparé. Oui, Dieu a préparé quelque chose, avec le plus grand soin. Et préparé pour qui? L'apôtre répond, pour ceux qui l'aiment. Ce texte réfute la doctrine de la prédestination. Dieu n'a pas de préférence. Dieu n'accueille pas l'un et rejette l'autre. Dieu a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment. Et tout être humain est capable d'aimer. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, du petit enfant comme du vieillard. Tout être humain n'est pas capable de comprendre, mais tout être humain est capable d'aimer. Même le cœur le plus dur. Oui, Dieu a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. Mais quelles sont ces choses? Je vous ai parlé du salut. Mais il y a encore autre chose. Et là,
nous sommes embarrassés parce que l'apôtre Paul, au fond, ne nous dit pas quelles sont ces choses. Relisez l'épître aux Corinthiens, la première, la deuxième épître. Non, l'apôtre Paul ne répond pas. Il ne nous dit pas quelles sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On dirait qu'il aimerait le faire, mais c'est comme s'il était retenu. Par exemple, au chapitre 3 de la première épître, au verset 1er, il dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Il aurait voulu leur dire certaines choses, mais il n'a pas pu. Comme Jésus, avant son arrestation, a dit à ses disciples « J'aurai encore tellement de choses à vous dire, mais je ne peux pas pour le moment. » L'apôtre Paul voudrait dire ces choses, mais il est empêché. Par exemple, au chapitre 2 de la première épître, au verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Dans la deuxième épître, il lève un tout petit peu le voile, mais si peu, si peu. Dans 2 Corinthiens 12, versets 3 et 4, il parle d'une vision qu'il a eue. Il parle d'un moment où il a connu vraiment toutes ces choses, où il a été jusque dans la présence de Dieu, et il dit, chapitre 12, versets 3 et 4, « Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Il lève un peu le voile. Mais pour les Corinthiens, ce voile ne sera pas totalement levé. Il le fera plutôt pour les Éphésiens. Dans l'épître aux Éphésiens, il s'exprime davantage. Dans Éphésiens 3, versets 17 à 19, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Quelles sont donc ces choses dont parle l'apôtre Paul et qui ont été préparées? Ces choses, c'est l'intimité avec Dieu. Et ces choses, on ne peut pas en parler. Ces choses ne peuvent pas être expliquées. Ces choses ne peuvent être que vécues, qu'expérimentées. Elles ne peuvent même pas être partagées. L'intimité avec Dieu, la connaissance de plus en plus parfaite et de plus en plus profonde de notre bien-aimé Sauveur, dans lequel habite toute la plénitude. Les choses qui nous sont données quand nous sommes avec Dieu. Données à qui? L'apôtre poursuit. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Et nous découvrons soudain que nous avons affaire à un Dieu qui demande à être aimé. Un Dieu qui éprouve le besoin d'être aimé. Nous avons affaire, lorsque nous lisons la Bible, à un Dieu qui aime. Dieu est amour, dit l'apôtre Jean. Un Dieu qui a créé toutes choses parce qu'il aime. Un Dieu qui n'a pas repoussé l'homme rebelle parce qu'il aime. Un Dieu qui a envoyé son Fils, qui a laissé mourir son Fils sur une croix sous les moqueries et les coups des hommes parce qu'il aime. Un Dieu qui a patienté jusqu'à ce jour
parce qu'il aime, un Dieu qui nous a sauvés parce qu'il aime. Dieu ne veut pas seulement être craint, honoré, adoré, obéi, exalté. Dieu veut avant tout et par-dessus tout être aimé. Il cherche dans son Église des cœurs qu'il aime. Des cœurs qu'il aime. Ce qu'il cherche avant tout, frères et sœurs, dans notre vie, c'est l'amour. L'amour pour lui. Est-ce qu'il le trouve? Comment aimons-nous? Toujours dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, au chapitre 13, parle de l'amour. Et il dit, par exemple, au verset 2, « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, ah, quel homme de Dieu, quel serviteur de Dieu, comblé de dons !» Aux yeux de Dieu, l'apôtre dit, « Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Les dons sans l'amour ne nous apportent rien, ne sont rien dans notre communion avec Dieu. Un peu plus loin, verset 3, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Les œuvres, même le martyr, même être prêt à mourir pour Dieu, cela ne sert de rien s'il n'y a pas l'amour. Et nous rejoignons là cette expression du Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. « Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » Que sont nos cantiques? Que sont nos prières? Qu'est notre adoration? Qu'est notre travail dans l'œuvre du Seigneur? Qu'est notre témoignage? Qu'est notre présence au culte? Qu'est notre vie chrétienne? Elle est ce qu'est notre amour. C'est dans la mesure où tout cela jaillit de notre amour pour Dieu que tout le reste a de la valeur. Tout le reste. Que donnerait un homme en échange de l'amour? Notre fatigue, nos renoncements et nos sacrifices ne sont rien s'il n'y a pas l'amour, s'ils ne naissent pas de l'amour. Car ce que Dieu cherche, avant tout, c'est notre amour. La Bible nous parle d'un disciple que Jésus aimait. On me questionne souvent à son sujet. Pourquoi l'aimait-il? Pourquoi le préférait-il? Nous savons, enfin nous pensons que c'était l'apôtre Jean. Jésus avait-il donc des préférences? Est-ce qu'il y en a qui l'attirent plus près de lui tandis qu'il laisse les autres, tout en les sauvant, mais qu'il les laisse un peu à l'écart? Non. Il ne s'agit pas d'une préférence. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Jean? Dans le cœur de Jean, il y avait peut-être un peu plus d'amour pour Jésus que dans le cœur des autres disciples. Et c'est ainsi que Jean a pu recevoir davantage du Seigneur, a pu expérimenter davantage l'amour du Seigneur. Voulons-nous être un disciple que Jésus aime?
Alors il faut que le réceptacle, il faut que notre cœur soit plus grand, il faut que notre cœur s'ouvre, il faut que notre cœur apprenne à aimer. Ces choses que l'œil ne peut voir, que l'oreille ne peut entendre, que l'imagination ne peut pas imaginer, ces choses que l'intelligence ne peut pas comprendre, l'amour peut le comprendre, le voir, l'entendre et le saisir. C'est là notre organe, l'organe qui permet de recevoir toujours davantage ces choses que Dieu a préparées avec le plus grand soin depuis toute l'éternité pour ceux qui l'aiment. Avant de quitter l'apôtre Pierre, Jésus lui a posé la question que vous connaissez. C'est cette question qui était déterminante. Jésus ne lui a pas dit « Est-ce que tu crois, Pierre, que tu vas être capable maintenant de rester fidèle? Est-ce que tu vas devenir un homme courageux? Est-ce que tu vas être un bon responsable, un bon coéquipier avec les autres? Est-ce que tu vas un petit peu te calmer dans ton impétuosité? Est-ce que tu crois que tu as bien compris tout ce que je t'ai dit pour que tu puisses l'enseigner ?» Oh, Jésus aurait pu poser beaucoup de questions à Pierre. Il ne les a pas posées. Il n'en a posé qu'une seule, celle qui est l'essentiel. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et l'apôtre Pierre a répondu, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Les choses préparées pour ceux qui l'aiment. Certains chrétiens ont une vie riche, riche avec le Seigneur. D'autres ont une vie étriquée, pauvre, terne. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de don, c'est une question de cœur. Préparé pour ceux qui l'aiment. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Un jour, sous le regard du Seigneur, lorsque nous serons rassemblés pour le jugement de nos œuvres, il est dit que ce qui sera paille, foin, bois, brûlera. Ne restera que l'or et les pierres précieuses. Ne cherchons pas. D'un côté, c'est tout ce qui est fait sans amour, et de l'autre côté, ce qui reste, c'est ce qui est fait par amour et dans l'amour. Ce n'est pas ce qui reste aux yeux des hommes, ce n'est pas ce qui paraît important aux yeux des hommes, ce n'est pas ce qui importe aux yeux de l'Église. L'apôtre Paul s'écriait « Ça ne me fait rien si vous me jugez ». Ce qui restera, c'est ce qui est venu de l'amour. M'aimes-tu? Je crois que finalement, tout l'effort d'un pasteur, tout l'effort de parents chrétiens, d'un éducateur chrétien, devrait donc se résumer à faire aimer Dieu. Nous faisons beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous faisons aimer Dieu? Est-ce que nous faisons aimer Dieu? Après un contact avec nous, est-ce que les gens nous quittent en aimant davantage Dieu? C'est cela qui est déterminant. Si nous voulons que l'Église progresse, si nous voulons que nos frères progressent, que nos enfants progressent dans la connaissance du Seigneur, il n'y a pas d'autre solution. Les faire progresser dans l'amour. Là où il y a l'amour, là il y a le progrès. Et il y a les œuvres, et il y a l'adoration, et il y a les sacrifices, il y a le témoignage, et la vie. Aimons-nous et comment aimons-nous? Que ce temps de Noël, qui nous rappelle le don d'amour de Dieu, soit aussi pour nous, en dehors de toute agitation, de tout travail, que ce soit pour nous un temps où nous aimerons, où nous irons plus loin dans l'amour du Seigneur. Prions ensemble.
Nous reconnaissons, Seigneur notre Dieu, que nous sommes encore aveugles, sourds, muets, ignorants. Nous sommes au bord de l'océan de ton amour. Nous en avons connu quelques aspects, mais nous comprenons bien que l'essentiel nous échappe. Viens nous apprendre à t'aimer. Et pardonne-nous, Seigneur, pour toute œuvre, tout travail, toute agitation, tout témoignage ou tout enseignement qui n'est pas le fruit de l'amour. Que tout cela soit brûlé maintenant déjà, afin que nous n'ayons plus à être jugés lorsque nous nous présenterons devant toi. En ce temps où l'iniquité augmente et où la charité diminue, nous voulons être de ceux qui aiment toujours plus profond.